Le temps que nous vivons, ce sont les temps très sérieux. Alors c'est le moment de nous préparer. Alors je veux vous préparer pour l'enlèvement qui va se faire bientôt. Alléluia. Alors, va chercher votre Bible, une papier à écrire avec un stylo. Nous allons voir ce que le Seigneur dit à propos de l'enlèvement. Alléluia. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire pour être préparé pour l'enlèvement. Et ça sera bientôt. Si vous ne croyez pas, regardez ce qui se passe dans le monde entier. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you Holy Spirit. Tu es grand Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre sans toi Seigneur. Nous ne pouvons vivre point sans toi Seigneur. Alléluia. Bonsoir, bonsoir encore. Invitez les amis, invitez les gens. Le pasteur Richard est en ligne, en Facebook. Je vous apporte la parole de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Et le message cet après-midi, c'est le titre de ce message, c'est préparez-vous. Préparez-vous. Alléluia. Prépare-toi pour le retour de Jésus-Christ. Prépare-toi pour le retour de Jésus-Christ qui va se faire bientôt. So, Père, merci pour ce moment que tu me permettes à partager ta parole avec des gens qui regardent, des gens qui écoutent. Je te demande, Seigneur, que ta parole perce leur cœur et les emmène à la repentance, Seigneur. Seigneur, tu aimes le monde entier, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Quiconque qui croit en lui ne périssera point, mais aura la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, je prie que ta parole, Seigneur, vienne avec cette onction qui touche le cœur des gens qui vont écouter cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ, guéris quelqu'un, sauve quelqu'un, délivre quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Dans le livre de Luc chapitre 16, à partir du verset 19, nous avons une histoire. À cause de le temps, je ne vais pas lire, mais vous pouvez lire ce chapitre après. Cette histoire parle d'un homme qui était riche. Un homme riche qui s'habillait très bien. Tous les jours, il s'habillait bien. Tous les jours, il mangeait bien. Il avait tout qu'un homme voulait dans la vie. Et je sais que c'est le désir de tout le monde. Tout le monde sur la terre, il veut avoir une vie comme cet homme. Une vie qu'il n'y aura point de besoin. Cet homme avait tout. Alléluia. Mais la seule chose qu'il n'avait pas, c'est Jésus-Christ. Il n'avait pas le salut. Il n'avait pas le salut. Et il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui comme cet homme. Ils cherchent la richesse. Ils cherchent à tout avoir dans la vie. Et ça, c'est des bonnes choses. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais en cherchant toutes ces choses, il ne faut pas qu'on oublie que il y a la fin de cette vie. Il y a une fin à chaque chose. Et si demain, la fin arrive et nous n'avons pas celui qui est essentiel, nous serons une âme perdue. On peut tout avoir dans la vie, mais si nous n'avons pas Jésus-Christ, si nous n'acceptons pas Jésus-Christ dans notre vie, nous serons perdus. Alors cet homme dans Luc chapitre 16, verset 19, la Bible dit que c'était un homme qui était riche, il était vêtu de propre et de fin ligne, alléluia, et qui chaque jour mangeait joyeuse et brillante vie. Il menait une joyeuse et brillante vie, alléluia. La vie de cet homme était une vie que tout le monde recherche. La vie de cet homme que nous lisons dans Luc chapitre 16, c'est la vie que chaque personne sur terre
a un désir. Oh, chaque personne sur terre cherche une vie comme ça. Alléluia. Et je te disais tout à l'heure, c'est la volonté de Dieu que chaque personne sur terre vit bien. Mais nous allons continuer à lire. En verset 20, disent qu'un pauvre, il y avait aussi un homme pauvre qui s'appelle Lazare. Lazare était couché à sa porte, il était couvert de hussel. Alléluia. Et cet homme Lazare était pauvre. Il n'avait pas les biens que le riche avait. Mais cet homme Lazare avait quelque chose que l'homme riche n'avait pas. Alléluia. Vous voyez, l'homme riche avait toutes les choses matérielles. Il avait une grande maison. Il avait des voitures. Il avait des serviteurs. Alléluia. Il avait tout ce qu'un homme normal aura besoin. Mais il manquait quelque chose. Et la chose qui lui manquait, l'homme Lazare, monsieur Lazare avait cette chose. Monsieur Lazare n'avait pas une grande maison, il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de serviteurs. Par contre, lui, la Bible dit qu'il couchait à la porte de l'homme riche. Il couchait à la porte de cet homme qui était riche. Il mangeait les choses que l'homme riche ne voulait plus. Alors on peut dire que l'homme riche avait une belle vie, mais il manquait quelque chose. Je vous parle, mes frères et mes sœurs, vous tous qui êtes à la recherche de la richesse, vous tous qui êtes à la recherche de belles choses matérielles, vous tous qui avez un désir d'avoir une grande maison et un bon salaire, même des affaires, ce sont des bons désirs. Mais si vous n'avez pas le désir d'avoir Jésus-Christ dans votre vie, alléluia, je peux vous dire, vous êtes un homme, une femme perdue. La Bible dit que, en verset 22, que l'homme riche est mort, et l'homme aussi pauvre est mort aussi. Et la Bible dit que l'homme riche était dans l'enfer. Il allait en enfer. Il est parti sans rien du tout. Il n'avait pas de l'argent. Il n'avait pas de ses richesses. Il s'est retrouvé en enfer. Et l'homme pauvre, Lazare, il s'est retrouvé en paradis. Alléluia. Il s'est retrouvé dans le paradis. Et la Bible nous dit, si vous lisez tout le chapitre, à partir du verset 16, à partir du verset 19, la Bible dit que l'homme riche brûlait dans l'enfer. Parce que dans l'enfer, il y a le feu. Il y a le feu de l'enfer. Alléluia. Il était tourmenté dans l'enfer. Il n'était pas bien habillé. Il ne voulait même pas savoir où se trouve son argent. Il ne voulait même pas savoir qu'est-ce qui se passe avec sa grande maison et ses serviteurs. Tout ce qu'il voulait, c'est d'avoir un peu d'eau. Il avait besoin d'un peu d'eau. Il était en enfer, il était tourmenté. Oui, cet même homme qui avait tout, quand il était vivant, il avait tout qu'un homme aura besoin. Il avait tout, mais il n'avait pas Jésus-Christ. Je vous parle, mes frères, mes bien-aimés. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous vivez pour rien du tout. Tu peux avoir une grande maison. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes perdu. Si vous pouvez avoir toutes les richesses, toutes les belles voitures, toutes les belles femmes, toutes les belles choses, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes perdu. Vous êtes quelqu'un qui est perdu. Vous êtes quelqu'un qui est sur le chemin de l'enfer. Comme cet homme riche. Cet homme riche était sur le chemin. Et en fait, il était dans l'enfer même. Je veux vous dire, mes frères et mes bien-aimés, après la mort, il n'y a pas
il n'y a pas de choix. Après la mort, tu ne peux plus faire une décision. Mais pendant que vous êtes vivant, je vous encourage de faire la décision d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Prenez cette décision de donner votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui, ce soir même, parce que demain est promis à personne. L'homme riche ne savait pas que le jour après, il allait mourir. Il ne savait pas. Peut-être il est tombé malade. Peut-être il a payé le plus grand docteur. Peut-être il était dans l'hôpital le plus riche. Mais ça ne pouvait rien faire pour lui. Son argent ne pouvait pas l'aider. Ses richesses, ses choses matérielles ne pouvaient rien faire pour cet homme-là. Qui sait si demain vous serez là? Qui le sait? Peut-être vous êtes comme cet homme riche. Vous recherchez la richesse. Mais je suis là pour vous dire, c'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Vous avez une chance. Vous avez l'occasion d'accepter Jésus-Christ dans votre vie ce soir même. Vous n'avez pas besoin d'aller en enfer. Vous savez, aller en enfer, c'est un choix. C'est un choix. Et aller au ciel avec Jésus-Christ, c'est aussi un choix. Je vous encourage de choisir Jésus-Christ cet après-midi. L'homme riche s'est retrouvé en l'enfer. La Bible dit que tout ce qu'il voulait, parce qu'il voyait l'homme pauvre, il voyait Lazare en paradis avec Abraham, il les voyait, mais il ne pouvait pas sortir de l'enfer. Alors la Bible dit qu'il a crié, Abraham, Abraham, pitié sur moi, envoie-moi Lazare, pour qu'il puisse me donner un peu d'eau. Alléluia. Vous voyez, il n'a pas demandé à Abraham, qu'est-ce qui se passe avec mes richesses? Qu'est-ce qui se passe avec mes grandes maisons? Non, parce que quand tu es en l'enfer, tu apportes rien avec toi et tu n'as pas le temps de penser de les choses matérielles. Parce que tu es en train d'être brûlé par le feu de l'enfer. Tu es en train d'être tourmenté par les démons. Tu n'as pas le temps de réfléchir et de penser des choses que tu as laissées derrière. Tu n'as pas le temps parce que le feu brûle. Cet homme, il a crié, Abraham, Abraham, aide-moi, envoie-moi Lazare, puis puisse me donner un coup d'eau. Abraham a dit, je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. Mais écoutez ce que Abraham lui a dit. Abraham lui a dit, quand tu étais vivant, tu avais toutes ces choses, tu avais une belle vie. Et tu n'avais pas le temps pour Jésus. Tu n'avais pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Tu n'avais pas le temps d'aller à l'église. Tu n'avais pas le temps pour lire et étudier la parole de Dieu. Tu n'avais pas le temps, tu étais trop prise. Tu étais trop occupé pour Jésus-Christ. Mais voilà où tu es maintenant. Mais Abraham lui a dit, je ne peux rien faire pour toi, mon fils, parce qu'il y a une séparation entre toi et moi. Le paradis était dans l'enfer, mais il y avait une séparation. Alléluia. Il y avait une séparation entre paradis et l'enfer aussi. Parce que le paradis, c'était pour les gens comme Abraham, comme Élie, comme des anciens prophètes. C'est là qu'ils étaient. Alléluia, ils étaient dans le paradis. Mais ce paradis était dans l'enfer. Mais Satan ne pouvait pas les tourmenter. Non. Satan ne pouvait pas les tourmenter. Il y avait une séparation. Alors Abraham dit, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider, mon fils. Il y a une séparation. Abraham lui a dit que quand tu étais vivant, avec toutes tes richesses, tu n'avais pas le temps pour Lazare. Tu n'avais pas le temps d'être ami avec Lazare. Maintenant, tu es tourmenté, tu veux que Lazare vienne.
Tu veux que Lazare vienne te donner un peu d'eau? Après, l'homme riche a dit, ok, oublie ça. Mais je veux que tu envoies quelqu'un de la mort. Envoie quelqu'un de la mort, envoie Lazare, qu'il puisse parler à mes frères et mes sœurs. Envoie-moi quelqu'un pour leur dire que accepte Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'il vienne où je suis. Il n'a pas dit à Abraham d'envoyer quelqu'un de la mort pour leur dire de partager mes biens. Non, non, il n'a pas dit, il a oublié ses biens. Parce qu'il sait que où il est, les biens et les bonnes choses de la vie ne peuvent pas l'aider. Alors il dit à Abraham, s'il te plaît Abraham, envoie-moi quelqu'un. Envoie-moi quelqu'un de la mort pour leur prévenir. Il ne faut pas qu'ils viennent où je suis. Il faut qu'ils vivent pour Jésus. Il faut que mes frères et mes soeurs acceptent Jésus-Christ. Et à cause de cet appel, je suis là. Je suis là pour vous dire, l'homme riche parle toujours. L'homme riche en train de vous dire de ne pas venir en enfer avec lui. De ne pas venir en enfer avec lui. Écoutez-moi, tu peux échapper à l'enfer pendant que tu es vivant. La vie que tu vis, c'est une vie de choix. Tu dois faire le choix. Tu dois faire la décision. Tu dois prendre la décision de ne pas aller à l'enfer. Abraham lui a répondu et lui a dit que si j'envoie quelqu'un de la mort, ils ne vont pas croire non plus. Il y a des prophètes, il y a des gens vivants. S'ils ne peuvent pas écouter ces gens qui sont vivants, ce n'est pas quelqu'un qui sort de la mort, ils vont écouter. Cette histoire, c'est très profonde. Et je vous parle comme un frère. Mes frères, mes bien-aimés, c'est le moment d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. C'est le moment de faire le choix de ne pas aller dans l'enfer avec l'homme riche. C'est le moment d'arrêter de rechercher les choses matérielles et accepter Jésus-Christ premièrement dans votre vie. Si demain vous partez de ce monde, pose-toi la question, si tu pars demain, si ce soir, si dans 1 heure, la mort vient vous prendre, vous allez où? Vous allez où? La Bible nous dit que Jésus est le seul chemin. Luc chapitre 14, Jean chapitre 14, excusez-moi, verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin. Jésus n'a pas dit qu'il est un chemin. Jésus n'est pas un chemin, il est le seul chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis pas... La Bible n'a pas dit que Jésus est une vérité. La Bible dit que Jésus est la vérité. La seule vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus est le chemin, pas un chemin, mais le seul chemin. La seule chemin pour aller au ciel, c'est par Jésus-Christ. Alléluia. Le seul chemin pour aller au ciel, c'est par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule vérité. Il a dit que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne vient au Père sans passer par Jésus-Christ. Alors, si vous êtes sérieuse avec votre vie, si vous avez fait le choix ce soir de marcher dans la vérité et d'accepter la vie que Jésus vous donne et d'entrer dans le chemin, c'est très simple. C'est très simple à faire. Alléluia. C'est très simple à faire. Je vais lire un verset avant que je continue. Dans Luc chapitre 12,
Luc chapitre 12 et verset 15. Il faut que nous prenions ce temps sérieux parce que nous vivons dans les derniers jours. Nous vivons dans des temps sérieux. Verset 15 dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Luc chapitre 12, verset 15. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de combien de biens un homme possède. La vie d'un homme ne dépend pas de combien de maisons et combien d'argent il a sur son compte. Non, sa vie ne dépend pas de ces choses. Oh, écoutez-moi bien, mes frères et mes sœurs. Ta vie ne dépend pas de ton travail que tu fais. Mais tu vas dire, mais pasteur, si je ne travaille pas, comment je vais manger? Bien sûr, tu dois travailler. Mais ta vie ne dépend pas de ton travail. Il y a plus que ça dans la vie. Parce qu'il y a la fin à chaque chose. Il y a une fin à chaque chose. Après cette vie, si demain tu meurs, c'est pas ton travail qui va te sauver. C'est pas ton travail qui va t'empêcher d'aller en enfer. C'est pas ton argent qui va t'empêcher d'aller en enfer. Si vous mourrez sans Jésus-Christ, sans accepter Jésus-Christ dans votre vie, ce que vous avez ne... excusez-moi pour le terme, mais je m'en fiche ce que tu as. Tu peux avoir toutes les choses de le monde. Ça ne peut pas t'empêcher d'aller à l'enfer si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie. C'est fini. La seule chose, ou la seule personne qui peut t'empêcher d'aller à l'enfer, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vie. La vérité, c'est Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ cet après-midi. Mais pasteur, comment je peux accepter Jésus-Christ? Donne-moi 2 minutes. Je vais aller là, je vais vous montrer dans la parole de Dieu. Mais je veux vous encourager. Parce que je sais aujourd'hui ce que le cœur et le désir des hommes est. C'est les belles choses, de nouvelles voitures. Mais si vous regardez bien autour de vous, si vous regardez bien le journal et ce qui se passe dans le monde entier, vous allez voir que ce n'est pas le moment de jouer. Ce n'est pas le moment de jouer avec le péché. Ce n'est pas le moment de courir derrière ces choses-là. Vous allez voir que ce n'est pas le moment de vivre n'importe comment. Ce n'est pas le moment de vivre comme en n'importe quoi, en faisant n'importe quoi. C'est le moment de vivre sérieusement. Et la seule façon vous pouvez vivre sérieusement, c'est d'avoir Jésus-Christ dans votre vie. L'homme riche, il avait su ces choses que je suis en train de vous dire. Je suis sûr qu'il aura changé. Mais, vous savez, il s'en foutait. Il croyait qu'il avait toute la vie devant lui. Il croyait que l'argent qu'il avait pouvait acheter 5 ans de plus. Il croyait que à cause de son argent, il croyait parce qu'il a le meilleur docteur du monde, il croyait que le docteur pouvait lui sauver. Mais il a vu à la fin de sa vie, c'était pas ça. Le docteur a tout essayé. Il a dépensé sur les meilleurs docteurs au monde. Mais quand la mort lui a dit c'est le moment, il ne pouvait pas dire non. Mais ce n'est pas la mort qui est méchant. Ce n'est pas la mort qui est la réponse. Ce n'est pas la mort qui est dangereuse, mais c'est comment quelqu'un meurt. Si cette personne meurt sans Jésus-Christ, c'est là
là, il est en danger. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est mort sans Jésus-Christ, sans accepter Jésus-Christ dans leur vie, il va en l'enfer directement. On ne peut pas négocier encore. On ne peut pas dire que, oh non, non, j'ai changé d'avis. Oh non, non, maintenant je comprends. Non, 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 c'est trop tard. Quand tu es mort, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de retour, il n'y a plus de changer d'avis. Maintenant tu es vivant, tu peux changer ta route. Si tu es sur la route de l'enfer, tu peux changer cette route. Tu peux dire non, maintenant je choisis d'être sur la route de la vie. En acceptant Jésus-Christ, on a arrêté de courir derrière toutes ces choses du monde. Et je cours derrière Jésus. Si tu veux faire cette confession, si tu veux changer de voie, changer de route, changer de vie, c'est pas trop tard. Si tu m'écoutes, si tu me gardes, c'est la preuve que c'est pas trop tard. Si tu es en train de m'écouter, c'est la preuve que c'est pas trop tard. Ne soyez pas comme l'homme riche. C'était trop tard pour lui. C'était trop tard. Il ne pouvait plus changer de route. Il ne pouvait plus changer d'avis. Non, c'était trop tard. Mais toi qui m'écoutes, c'est pas trop tard, ma soeur. C'est pas trop tard, mon frère. La Bible dit dans Romains chapitre 10, regarde comment on pouvait accepter Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 10, ça commence avec Romains chapitre 10. Et le Seigneur me permet la semaine prochaine, je vais continuer. Mais c'est juste le commencement pour vous montrer que il y a l'espoir pour toi. Alléluia. C'est pas trop tard. Alléluia. Ça c'est la bonne nouvelle. C'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Dès que tu es vivant, parce que tu m'écoutes, c'est une preuve que ce n'est pas trop tard. Tu peux changer de route. Tu peux changer de vie. Tu peux changer de voie. Tu peux accepter Jésus-Christ. Il y a toujours espoir. Voilà. Romains chapitre 10, verset 9 et verset 10. Il dit, si tu confesses, maintenant je parle des gens qui veulent changer de voie, des gens qui veulent changer de vie, des gens qui veulent changer leur destination. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, ta destination c'est l'enfer. Mais tu veux changer de destination. Peut-être tu as tout dans le monde, tu as tous les biens du monde. Et je remercie le Seigneur pour toi. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, ces choses n'ont pas de sens. En acceptant Jésus-Christ cet après-midi, en confessant Jésus-Christ cet après-midi, oh Alléluia, oh Alléluia, sois malin, sois maline ma soeur, sois malin mon frère, accepte Jésus-Christ. Alors la Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Tu vois, c'est simple. Tu n'as pas besoin de donner l'argent, acheter une poulet noire, poulet rouge. Tu n'as pas besoin d'acheter rien du tout. Il suffit de confesser Jésus-Christ. Je relis. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, alors tu dis, Seigneur, je confesse que tu es mon Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur, tu confesses avec ta bouche, mais il faut que tu crois ce que tu dis de ta bouche. Tu crois de ton cœur, dans ton cœur, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ de la mort. La Bible dit, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche
qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Alléluia. Alors tu dois confesser avec ta bouche, mais il faut que tu crois aussi de ton cœur. Alors tu confesses. Je te donne un exemple. Je ne peux pas confesser pour toi. Je ne peux pas croire dans mon cœur pour toi. Non, tu dois confesser avec ta bouche. Alors, je te donne un exemple. Tu te mets à genoux. Alléluia. Mais il faut que tu sois sérieuse. Il faut que la parole que je viens de prêcher touche ton cœur. Il faut que la parole que je viens d'enseigner t'aide à changer ta vision de vie et de changer le désir que tu as pour les choses de bien. Et maintenant, il faut que tu aies un désir pour avoir Jésus-Christ dans ta vie. Il faut que toi, tu te dis à toi-même, tu sais quoi? Le chemin où je suis, c'est le chemin de l'enfer. Maintenant, je choisis de changer ce chemin. Jésus est le chemin. Je choisis d'aller sur le chemin de Jésus-Christ, qui est le chemin. Il faut que tu sois sérieux avec ta vie. Dieu regarde, Dieu accepte somme de gens qui sont sérieuses. Alors, tu confesses de ta bouche. Je te donne un exemple. Tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, je confesse de ma bouche cet après-midi que tu es le Seigneur de ma vie. Alléluia. Je crois dans mon cœur que toi, Dieu, tu as ressuscité Jésus-Christ de la mort. Je repens de tous mes péchés. J'accepte ta pardon, Seigneur. J'accepte le pardon pour mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois, c'est tout simple. Mais en faisant ça, il faut faire avec un cœur sincère. Il faut être sincère. Il faut être conscient que tu étais sur le mauvais chemin. Il faut être conscient que tu étais sur le chemin de l'enfer. Il faut être conscient que tu étais perdu. Il faut être conscient que oui, peut-être j'ai eu tous les biens que je voulais, tout le désir de mon cœur. J'ai tout, mais je n'ai pas Jésus-Christ. Il faut être conscient qu'il manque quelque chose dans ta vie. Il manque quelqu'un dans ta vie. Et c'est Jésus-Christ. Il faut être conscient que tu étais un homme ou une femme perdue. Il faut être conscient que tu es une femme, un homme de péché. Tu es un pécheur. Et tu as besoin d'un sauveur. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Accepte Jésus-Christ en confessant de ta bouche. En confessant de ta bouche le Seigneur Jésus. Tu lui fais le patron de ta vie. Tu le fais le Seigneur de ta vie. Tu le fais le sauveur de ta vie. Et tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus de la mort. Et la Bible dit que tu seras sauvé. Tu es sauvé. Tu seras sauvé. C'est tout simple. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et si vous ne sentez pas bien, je prie pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois guérir. Sois guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu ne dormais pas bien la nuit, je déclare à partir de ce soir, tu dormiras bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tous les démons, toutes les choses qui te tourmentaient la nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez libres. Soyez libre dans ton corps. Soyez libre dans ton esprit. Soyez libre dans tes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'applique le sang de Jésus-Christ sur ta vie, dans ta chambre, sur ton lit. Au nom de Jésus-Christ, bonne soirée. Bonne soirée. Alléluia. La paix de Dieu. Je relâche la paix de Dieu sur ta vie. Et tu dormiras bien ce soir. Tu dormiras dans la paix de Dieu.
Alléluia. Et vous qui avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, la Bible dit, si tu crois et tu seras baptisé, tu seras sauvé. Maintenant, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Maintenant, tu as confessé Jésus-Christ de ta bouche. Le deuxième pas, c'est être baptisé. Alléluia. Dans Marc chapitre 16, si vous avez votre Bible, je vais vous montrer. Dans Marc chapitre 16, à partir de verset 15, ce sont la parole de Jésus. Jésus nous envoie, il dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est pour ça que je prêche. C'est pour ça que je viens vers vous par Facebook. Parce que j'étais envoyé par le Seigneur. Il m'a dit, va dans tout le monde et prêche la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors le deuxième pas, il faut être baptisé. Alléluia. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas Dieu qui te condamne. C'est pas moi qui te condamne. C'est toi qui te condamne toi-même. Parce que tu n'as pas cru au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors celui qui croira, sera baptisé, sera sauvé. Alors le deuxième pas, tu dois être baptisé. Si tu veux être baptisé, je te donne un numéro. Appelle-nous. Alléluia. Au 06 94 13 49 48. Tu as accepté Jésus-Christ dans votre vie. Tu as confessé Jésus-Christ. Tu crois dans ton cœur que Dieu a la ressuscité de la mort. Tu es sauvé. Maintenant, il faut être baptisé. Alors, tu appelles ce numéro. Le numéro que je viens vous donner. Le 06 94 13 49 48. Parce que tu acceptes Jésus-Christ. Tu veux aller jusqu'au bout. Tu dis maintenant je vais être baptisé. Appelle ce numéro. Alléluia. Et après ça, il te faut une maison. Il te faut une maison de louange. Nous on dit l'église. Mais la vérité c'est nous qui est l'église. Mais il te faut un endroit où tu vas être enseigné la parole de Dieu. Alors je t'invite aussi. Appelle ce même numéro. Nous avons les réunions en français. Alléluia. Alors appelle le même numéro. Appelle le même numéro. Si tu veux être baptisé et tu veux être dans une maison où tu peux être enseigné, si tu veux être dans un centre d'enseignement de la parole de Dieu, appelle ce numéro. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Et sachez que je vous aime. Et n'oublie pas, ne soyez pas comme l'homme riche. Ne soyez pas l'homme riche qui courait derrière la richesse, qui n'avait pas le temps pour Dieu. Il avait tout qu'un homme pouvait avoir dans la vie. Il avait tout qu'un homme désire d'avoir dans la vie, mais il n'avait pas Jésus-Christ. Et on a vu la fin de sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Ne soyez pas bête, ne soyez pas comme cet homme. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Donne-toi à Dieu. Confesse Jésus-Christ, le Seigneur, comme ton Seigneur. Crois dans ton cœur que Dieu a la ressuscité de la mort pour toi. N'oublie pas Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, que quiconque, noir, rouge, blanc, jeune, quiconque, quelle que soit la nationalité, quel que soit ton langage, quelle que soit ta race, quiconque qui croit en lui ne périssa point. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu vas périr. Ne périssa point si tu crois. Quiconque croit en lui ne périssa point, mais aura la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée. N'oublie pas de partager ce message à tes amis et sur ton Facebook, sur ton page Facebook.
Parce que vous avez des amis que je n'ai pas. Alléluia. Alors, aide-moi à partager le message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en partageant cette petite vidéo à tes amis. Amen. Soyez un évangéliste, évangélisez. Quand vous partagez la parole de Dieu, ce message, vous êtes en train de évangéliser. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et à bientôt. N'oublie pas d'appeler le numéro de 06 94 13 49 48. Vous êtes intéressé d'être baptisé, tu veux te baptiser, tu veux être partie d'un centre d'enseignement, parce que nous sommes un centre pour enseigner la parole de Dieu. Tu veux être enseigné, tu veux que quelqu'un t'enseigne la parole de Dieu, tu es le bienvenu parmi nous. Que le Seigneur te bénisse. Bisous. Bonne soirée. Jésus.